Bonjour à tous et alors on se retrouve pour la suite de la fameuse expérimentation, hein, le test de la butte en crottin de cheval et l'utilisation du crottin de cheval sec, je précise, dans la permaculture et en constitution de butte et en plus ou moins fort pourcentage. Donc on a fait notre petit test. Donc là on a mis il y avait une légère butte qui était déjà préformée et on a complété avec du crottin de cheval sec. Et un petit peu plus loin, je vous montrerai, là-bas, on a monté carrément une mini butte en crottin pur, pur, pur. Il n'y a vraiment que ça. C'est directement un tas de crottin en fait. Et donc là, du coup, ça a passé tout l'hiver, l'automne, l'hiver. Et maintenant, on arrive au printemps. Et donc, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que tout va bien, hein. Globalement, la végétation, on n'a rien qui a brûlé. Donc le crottin, voilà, il s'est tassé. Il y a de la veste qui sort là. Donc il s'est tassé, voilà, il y a déjà de la végétation ici, là, qui est déjà prête à repartir. Du trèfle ou de la baisse encore, non, de la baisse encore. Et donc voilà, ça a pris une texture qui correspond à ça. Bon, je dirais que c'est pas parfaitement bien encore vraiment assimilé, hein, ou digéré, ou altéré, ou c'est encore un peu collant sur le fond. Bon, enfin, c'est pas effrayant. Il y a les rumex donc, qui sont un bon étalon du coup sur la butte parce qu'on a donc des rumex qui se sont mis à pousser un peu de partout. Ils étaient là avant le crottin, hein. Ils étaient là avant. On a même des fraisiers sauvages qui poussent là-dedans sans problème. Et là, c'est en train de sortir de partout, hein. Voilà, donc ce qui reste. Donc là, voilà, on est vraiment sur du crottin sec. Donc là, tout ce qui a été bien exposé au soleil, voilà, vraiment séché. Donc en fait, on n'a pas tant d'azote que ça, hein, dans du crottin de cheval, hein. On n'a pas tant d'azote que ça, donc ça n'a pas l'air de brûler tant que ça. On a encore des plantes, hein, qui sont prêtes à sortir de partout là. Donc elles sont pas gênées. Les rumex, pareil. Alors les rumex, là ils pullulent, hein. Alors de toute façon, les rumex, ça sert à rien de les enlever, entre guillemets. Bon, ils vont nous embêter, hein, ça c'est sûr. Mais il faut une racine pivot. Quand ils sont là, c'est que le sol est compacté. Donc la terre que j'ai dû prendre, je sais plus d'où elle provenait celle-ci, elle devait sûrement venir du bief, cette terre là, donc a levé la dormance du compactage, on va dire, et donc on a des rumex qui sortent de partout sur cette butte. Donc elle est vraiment envahie, envahie, envahie. Et donc du coup cette butte, donc on avait nos choux ici là, que j'avais laissé en test. Bon alors là celui-là on pourrait croire qu'il a une sale tête, mais en fait non, c'est la neige, hein. C'est la neige qu'il a pris. On a eu plus de 45 cm de neige même, hein, cet hiver, et donc du coup il est resté sous la neige, et c'est lui, et c'est là, c'est ça qui lui a fait cette sale tête, et qui l'a même blanchi, et il est resté sous la neige pendant un bon moment. Le deuxième pareil, ça l'a fini de le ratiboiser, mais c'est la neige, hein. Je pense vraiment pas que là ça soit dû au crottin du tout. Et donc cette fameuse butte, on a un tiers de la butte où on a comblé avec de la terre. Voilà. Donc du coup ça nous donne un bon élément de comparaison parce que là on est vraiment sur la même butte, hein, sur la même butte. Et donc on a les deux tiers qui sont vraiment surenrichis en crottin de cheval, on va dire. Et on a cette partie-là donc, qui est restée en terre, avec encore quelques petits paillis de tonte de gazon qui restent là. Mais voilà, sinon ça reste comme ça. Donc les rumex là, vraiment envahissants, hein. Et marguerite, on a des marguerites ici. Donc voilà. Donc du coup, voilà, sur ce tiers-là, ici, on est en terre nue, enfin terre normale, classique, on va dire, légèrement paillée. Et ici, à partir de là, tout ça, on est, on va dire, surenrichi en crottin de cheval. Donc on peut voir que les rumex poussent très bien des deux côtés. Après, donc concernant l'effet de bordure, bon, on peut pas dire qu'il est vraiment franc, hein. Ça se développe à peu près bien partout. Il y en a quand même qui sortent bien du milieu. Voilà, là, il y en a un petit peu plus sur le bord, mais vraiment, quand on regarde au milieu tout ce qui est en train de sortir, là, il y en a partout, hein. Là, c'est vraiment les débuts, c'est pour ça que je voulais vous montrer la vidéo, pour qu'on voit avant vraiment le gros départ de végétation. Et donc voilà un petit plan donc, où en est cette fameuse butte de crottin de cheval.
Et maintenant, on va aller voir la butte 100% crottin de cheval, qui nous servira de comparaison avec celle-ci. Et donc ici, c'est le deuxième espace de test, hein. Donc là, on est en train de constituer, on a fait une mini-butte, hein, une mini-butte d'expérimentation. Ça, c'est une autre expérimentation qu'on vous montrera, une technique de butte qu'on teste actuellement. Mais donc, on en revient donc à notre crottin de cheval. Ici, c'est du crottin de cheval pur, hein. Il y avait le sol tel qu'il était là, et on a juste mis, en fait, c'est un tas de crottin. Donc, on n'a rien fait dessus du tout, hein. On l'a laissé tel quel. Il a passé l'automne, l'hiver. Maintenant, il attaque le printemps. Et ben là, pareil, on peut déjà voir qu'il y a des herbes qui poussent déjà, de partout. Ça, c'est un test. Je me suis aperçu qu'il y avait des pelures d'oignons qui étaient reparties. Et donc, j'en ai trouvé 2. Et je les ai mis là pour voir, justement. Donc, directement dans le crottin, pour voir s'ils allaient brûler ou voir ce qui se passe, hein. De toute façon, c'est une butte de test. Donc, on teste. Et donc là, voilà, il a une sale tête parce que c'est une pelure à la base. Donc, ça, c'est pas... Voilà, il n'y a rien d'anormal là-dessus. Et il est vivant, il pousse. Donc on va voir, il n'y a pas longtemps que je l'ai mis là, hein. J'ai vu qu'il poussait dans le tas de compost, je dis bah tiens, je vais le mettre directement là et on verra ce que ça donne. Mais sinon voilà, il y a plein de choses qui sont déjà prêtes à repartir. C'est d'ailleurs assez étonnant quand on voit qu'il y a, bon là il y a 40 cm d'épaisseur de crottin et il y a déjà de la végétation qui part en haut là, partout. C'est vraiment hallucinant. Il y en a partout. Voilà, donc là on est sur voilà, le 100%, c'est un tas de crottin. Et donc pareil, on fera des semi-tests ce printemps et on va regarder toute la saison comment ça va se développer. Si ça brûle, si ça pousse plus fort, si ça pousse normalement, si ça pousse pas du tout. Et on fera nos déductions en fonction de ça, en comparant cette butte là en pur crottin et celle qui a une petite base de terre déjà. Et on comparera. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour la suite des tests permacolle, hein, et voir un petit peu ce que ça donne, ce que ces buttes en crottin de cheval vont donner cette année.